voltmètre est un appareil pour mesurer la tension entre deux points. Pour le voltmètre, on a deux parties, une partie continue et l'autre alternative. La partie continue fait la moyenne et la partie alternative donne la valeur efficace. Pour le voltmètre, il n'y a pas de différence de lire sur le rouge ou sur le noir, mais le noir est plus précis. Il faut toujours choisir le calibre qui est supérieur ou égal à la tension que l'on souhaite mesurer. Par exemple, pour un montage alimenté par une tension de 6 volts, on choisira le calibre de 20 volts. L'ampèremètre est un appareil pour mesurer l'intensité de courant. Même chose pour l'ampèremètre, on a deux parties, la partie continue et la partie alternative. Le constructeur nous oblige d'utiliser les gradations en rouge pour lire des valeurs du courant alternatif et le noir pour le courant continu. Et pour ce ampèremètre, on a trois bornes. La borne commune qui est bien sûr toujours existée et la borne A pour lire des valeurs du courant qui sont inférieures ou égales à 3 ampères et la borne 10 ampères pour les valeurs qui sont supérieures ou égales à 3 ampères. Le wattmètre est un appareil qui mesure la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur. Le wattmètre il a deux parties séparées, une partie de courant et l'autre de tension. Partie de courant il a deux calibres, 1 ampère et 5 ampères, et le commun bien sûr. Partie de tension il a trois bornes, soit triphasé si on veut mesurer la puissance triphasique d'une charge équilibrée. Donc on utilise trois phases. Le wattmètre fait le produit scalaire de courant et de tension et le cosphine. La lecture donne directement la puissance triphasique. Le wattmètre est utilisable pour le monophasie et le triphasique. Le triphasique si la charge est équilibrée, bien sûr. Le wattmètre donne une puissance monophasique. Pour cela, on fait la somme de P1, 1,3 et P2, 2,3. Si on a une petite déviation sur l'aiguille, il ne faut jamais changer les calibres de tension et de courant du wattmètre sans revenir à voltmètre ou à l'ampèremètre. La méthode des deux wattmètres, il a besoin des deux wattmètres et 2 ampèremètres. Donc, pour utiliser un seul wattmètre et un seul ampèremètre, on a besoin de commutateur qui va commuter chaque fois le courant qui se déplace de la phase 1 vers la phase 2. L'inverseur. Son rôle est d'inverser la tension au bornes de wattmètre, c'est-à-dire, si on a une indication négative, on va inverser le sens de tension.